Si tu veux être riche, tu dois travailler dur, planifier ton budget et vivre en fonction de tes moyens. Tout cela ressemble à un conseil bien connu et logique. Cependant, il y a un tas d'autres petites astuces simples pour y arriver. Par exemple, éviter de faire du shopping les jours ensoleillés ou avec des chaussures confortables. Attends, quoi ? 14. Jeter les choses dont tu n'as pas besoin. Faire le tri peut en effet te rendre plus heureux et plus libre, mais ce n'est pas la meilleure façon de devenir plus riche. Et il n'y a rien de mal à trouver le bonheur en donnant une seconde chance à tes affaires au lieu de les jeter. Par exemple, tu pourrais modifier tes vieux vêtements, te débarrasser des volants et remplacer les fermetures éclairs et anciens boutons par de nouveaux plus originaux. Si la couture n'est pas vraiment ton truc, tu peux t'en passer et gagner une autre ressource importante, du temps. Bref, tu n'as pas besoin de jeter les vieilles choses, ce n'est pas une solution écologique saine. Essaie de vendre des affaires en ligne ou apporte-les dans l'un des magasins qui te fait une remise en échange de choses dont tu n'as plus besoin. Et inspecte ton garage ou ton grenier à la recherche de petites pépites. Parfois, tu peux trouver des choses géniales dont tu as même oublié l'existence. 13. Faire trop de lessive. Faire des lessives à tout va est mauvais pour l'environnement. Pense à toute l'eau que tu gaspilles et à tous les détergents qui finissent dans les rivières et dans l'océan. Et ce n'est pas bon pour tes vêtements. Ils ont une durée de vie limitée et tu ne veux pas la raccourcir, n'est-ce pas ? Et bien qu'il soit normal de changer de sous-vêtements tous les jours, ton pull en cachemire te remerciera si tu ne le mets pas à la machine après l'avoir porté une seule fois. Les jeans peuvent être lavés après avoir été portés 4 à 5 fois, à l'envers, zippés et boutonnés, afin que les pièces métalliques pendantes n'endommagent pas le tambour de la machine à laver. Entre deux lavages, tu peux nettoyer les petites taches avec une brosse à dents. 12. Faire la vaisselle juste après un repas. Laisser tremper la vaisselle sale est une solution à la fois écologique et économique. Si tu laves un tas de vaisselle, tu utiliseras moins d'eau que si tu le faisais plusieurs fois avec des assiettes séparées. Nettoyer ta vaisselle immédiatement est une bonne idée uniquement si tu manges des aliments qui collent vraiment à l'assiette. 11. Maintenir la température par défaut du chauffe-eau. La plupart des gens qui ont un chauffe-eau dans une maison font confiance au fabricant et laissent la température telle qu'elle. Pour la plupart des chauffe-eau, il est automatiquement réglé à 60 degrés Celsius. Et c'est plus que ce dont tu as besoin en réalité. Alors change-le à 50 degrés Celsius et je parie que tu ne remarqueras aucune différence en prenant une douche. Et en baissant la température de 10 degrés, il faut moins de temps et d'énergie pour chauffer les réservoirs, ce qui te fait économiser de l'argent. 10. Calculer la valeur des choses en argent. Essaie de calculer le prix de quelque chose que tu veux acheter en fonction de tes revenus et de ton temps de travail. Si tu reçois 600 € par semaine de 40 heures de travail, ton heure coûte 15 €. Donc si tu veux acheter une paire de chaussures à 300 €, ça te coûterait 3 jours de travail. De cette façon, c'est plus facile de savoir si cela en vaut vraiment la peine. 9. Faire du shopping les jours ensoleillés. Une étude réalisée en 2017 par des chercheurs de l'Université de New York et de l'Université de Sydney en Australie a montré que les gens sont plus enclins à prendre des risques lors d'une belle journée. Tu ne verras peut-être pas une grande différence lorsqu'il s'agit de faire les courses quotidiennes au supermarché. Mais quand il s'agit de gros achats ou de grandes décisions financières, privilégie les journées nuageuses pour garder la tête sur les épaules. 8. Garder ton Instagram pour toi. Tu investis beaucoup de temps dans ta page Instagram ? Fais en sorte que ça te rapporte. Si tu as un passe-temps qui te passionne ou si tu es simplement doué pour décrire ta routine, transforme-le en activité à temps partiel ou à temps plein. Les blogueurs ne sont pas des gens qui n'ont rien à faire, mais des gens qui tirent le meilleur parti de leur passe-temps et qui aiment leur travail. Tu peux être un voyageur, un pro de la mode ou la personne qui fait les gâteaux les plus délicieux de la ville. Rentabilise ton hobby et gagne de l'argent en faisant de la publicité quand tu as assez de followers. 7. Te méfier des autres. Je ne parle pas de relations ici. Il s'agit de faire équipe avec les autres. L'achat en grande quantité a toujours été moins cher que l'achat au détail. Même si tu n'as pas une grande famille et que tu n'as pas besoin d'autant de nourriture ou de provisions, tu peux faire équipe avec tes voisins et commander des choses avec eux. Partager une voiture avec des inconnus, grâce aux multiples applications disponibles, te coûtera moins cher qu'un taxi. Et réserver une maison de vacances directement auprès du propriétaire te reviendra moins cher qu'un hôtel. 6. Faire chauffer une bouilloire pleine. Remplis la bouilloire avec la quantité d'eau exacte dont tu as besoin pour prendre ton thé par exemple. Cela permettra non seulement d'économiser de l'eau, mais aussi de l'énergie. Et Mère Nature t'en sera reconnaissante. En même temps, c'est une bonne façon de surveiller l'état de ta bouilloire et de ne pas la laisser se couvrir de tartre. 5.
acheter des produits que tu n'utiliseras qu'une seule fois. La prochaine fois que tu décideras d'aller à la quincaillerie pour un outil que tu n'utiliseras probablement plus jamais, va plutôt dans un magasin de location. Et de nos jours, ça ne se limite pas qu'aux outils. Tu peux aussi louer des sacs, des chaussures, des robes ou des bijoux de créateurs pour une occasion spéciale. Si tu optes pour la location plutôt que l'achat, tu économiseras non seulement de l'argent, mais aussi l'embarras de porter la même tenue plusieurs fois. 4. Porter des chaussures confortables pour faire du shopping. La science conseille de porter des talons lors de nos achats. Une étude réalisée en 2013 par 2 professeurs de marketing de l'université Brigham Young a révélé que nous prenons des décisions d'achat plus judicieuses lorsque nous nous soucions de garder l'équilibre en marchant. Les participantes de l'étude qui se sont rendues en magasin en talons ont choisi des produits de haute qualité à prix moyen plutôt que des produits plus chers ou de qualité inférieure. Le yoga et l'escalator ont le même effet. 3. Mettre de côté une partie de tes revenus chaque mois. Des scientifiques de UCLA et de la Cité universitaire de Londres ont organisé une expérience en 2017. Ils ont demandé à des groupes de personnes de choisir entre mettre de côté 5 € par jour ou 150 € par mois. Seulement 7% ont accepté de le faire mensuellement, alors que 30% ont préféré économiser 5 € par jour, même si le montant qu'elles auraient économisé serait le même. C'est juste plus facile pour ton cerveau de dire adieu à 5 € à la fois ou, pour faire simple, à une consommation au bar qu'à 150 € d'un coup. 2. S'arrêter pour manger quand tu as faim. Si tu as faim sur la route et que tu t'arrêtes dans un magasin ou à un fast-food, tu dépenseras probablement trop pour des choses dont tu n'as pas vraiment besoin et que tu ne finiras pas. Alors prépare-toi des collations saines pour emmener en voiture, comme des barres granola ou des mix de fruits secs. Cette alternative te permettra de tenir plus longtemps et d'économiser à la fois de l'argent et du temps que tu passerais à faire des arrêts et à sortir de la voiture. 1. Aller aux toilettes avant d'aller faire les courses. Lors d'une expérience en 2011, des psychologues norvégiens et néerlandais ont fait une drôle de découverte après avoir demandé au sujet de faire un choix difficile. Ils devaient choisir entre une petite mais rapide récompense le lendemain, 16 € par exemple, ou un montant plus élevé comme 30 € dans un mois. Les gens étaient plus susceptibles de choisir la meilleure offre lorsqu'ils avaient besoin d'aller aux toilettes. Cet effet psychologique est appelé débordement inhibiteur, lorsqu'une inhibition se répercute sur d'autres et qu'elle peut n'avoir aucun lien en la matière. Connais-tu d'autres astuces pour économiser de l'argent? Dis-nous tout dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors like cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais ne t'en va pas tout de suite. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo à gauche ou à droite, de cliquer dessus et de profiter. Reste du côté sympa de la vie.